Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Il pleut depuis ce matin sur Abidjan. La pluie, c'est plaisant, c'est reposant, c'est déstressant. La pluie, c'est la vie. La pluie, logiquement, ça mouille, ça ne mord pas. Et pourtant, elle tue depuis quelques années en Côte d'Ivoire. Juin 2020 encore, rebelote. On ne le répétera jamais assez. L'eau est source de vie. Et cette eau, pourtant, nous a arraché 7 vies dans la seule journée d'hier. La capitale économique ivoirienne est secouée depuis quelques semaines par la pluie diluvienne. Abidjan est secoué par les morts, les nombreux dégâts matériels. On observe encore des inondations dans cette journée de vendredi, notamment à Cocody et à Bobo. Prudence, 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 1000 fois prudence. Hier jeudi, au Palais de la Présidence de la République, s'est tenue une réunion du Conseil national de sécurité sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Outre la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire, du fait de la pandémie de Covid-19, la rencontre d'hier a également évoqué la situation sécuritaire du pays suite à l'attaque le 11 juin dernier du poste mixte de Kafolo au nord-est de la Côte d'Ivoire, frontière Burkina Faso. On écoute le ministre d'État, ministre de la Défense, Premier ministre par intérim. Le président a donné des instructions et les grands commandements travaillent aujourd'hui à la mise en place d'une zone d'opération, de commandement unique au nord, qui va être renforcée, qui aura des moyens adéquats. Et nous avons travaillé au redéploiement de notre gendarmerie, de notre police et de l'armée. Et aujourd'hui, il y a un niveau de présence de nos forces qui fait que personne ne peut venir en territoire ivoirien et s'incruster durablement. Personne ne peut aujourd'hui prendre une partie du territoire ivoirien et s'y installer. Parce que nous avons la capacité de réaction. Et nous n'allons pas laisser notre territoire désorganisé par tous ceux qui sèment la terreur. Les enquêtes se poursuivent pour voir tous les complices. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui ont aidé ces terroristes. Les enquêtes permettront de savoir exactement avec qui ils étaient en contact, avec qui ils étaient en lien, avec qui ils parlaient. Parce que, comme vous savez, ces personnes vivent dans un système fermé. Je veux rassurer les populations, nous suivrons cela de très près et nous sommes très confiants en notre capacité à rétablir l'ordre et maintenir la paix durablement sur notre territoire. Au niveau de la riposte sanitaire, le président, je peux vous le dire, a dit au comité qu'il allait observer les tendances cette semaine. Il allait observer les comportements des uns et des autres cette semaine. Parce qu'on voit trop de gens sans masque dans la rue, on voit trop de gens se regrouper sans que cela soit utile. Et donc, si les cas continuent à grimper, le président n'aura pas le choix, à partir du 15, de revenir à des mesures de restriction encore plus draconiennes, telles le couvre-feu. Oui, il est important, et c'est un message fort. Il faut que nous prenions conscience que cette maladie elle est dangereuse pour nous-mêmes, pour nos familles, nos parents, surtout les personnes vulnérables. Et notre comportement peut nous permettre de nous épargner cette maladie, à nous-mêmes et aux autres. Le reportage donc à suivre de façon plus complète tout à l'heure dans le journal de 13 h. Au Niger, une dizaine de travailleurs humanitaires ont été enlevés par des djihadistes alors qu'ils distribuaient des vivres dans un village du sud-ouest proche du Burkina Faso. Ils ont été kidnappés dans le village de Bossebangou, à proximité de la frontière avec le Burkina, une zone interdite et en plein état d'urgence à cause de l'insécurité grandissante. Les agents de l'ONG étaient en mission de ciblage et de recensement des populations vulnérables dans le village en vue d'une aide alimentaire lorsqu'ils ont été enlevés par 14 djihadistes en moto. Fin officielle de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la RDC. Cette épidémie sévissait dans 3 provinces, le sud Kivu, le nord Kivu et l'Ituri, et a fait au moins 2277 victimes. Selon le ministre congolais de la Santé, Dr Eteni Longodo, il s'agit de l'épidémie la plus meurtrière et la plus longue qu'ait connue le pays. Il reste toutefois un foyer d'Ebola dans la province de l'Équateur, dans le nord du pays. Déclaré depuis le 31 mai, cette nouvelle épidémie a déjà fait 13 morts.
Aux États-Unis, le Parti démocrate a tranché. La convention qui doit formellement investir Joe Biden comme candidat à la présidence des États-Unis ne donnera lieu à aucune manifestation de masse, un choix dicté par des préoccupations sanitaires du fait de la pandémie. Côté républicain, en revanche, le lieu de la convention a été modifié pour justement permettre d'accueillir un maximum de monde. La convention pour l'investiture de Joe Biden se fera, elle, pour l'essentiel, via vidéoconférence et le parti invite les délégués à rester chez eux. Tous les événements qui devraient avoir lieu en marge de la convention ont été annulés. Fin de ce flash, rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.